Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est notre voyant médium expert en paranormal, Alexandre Delevanne, qui m'accompagne aujourd'hui et qui vous fait toutes ses prédictions en direct au 0826 300 300. On va bientôt accueillir Françoise qui se pose des questions sur sa relation actuelle et qui pense que son compagnon la manipule. Mais d'abord, on va parler d'un sujet que vous connaissez très bien, Alexandre, forcément. Un petit peu quand même, je pense. Les médiums. Alors, vous en êtes un, vous, mais apparemment, il y a plusieurs sortes. Exactement. Alors un médium déjà c'est celui qui a des flashs, des rêves prémonitoires et qui utilise son don au travers de la clairvoyance, de la clairaudience. Et puis pour développer plus son intuition, il va utiliser des supports divinatoires comme les cartes, le pendule, enfin il y a plein d'autres jeux. Voilà, il y a plein d'autres choses à utiliser. Mais chacun a ses qualités de médium et puis vous en avez, enfin là j'en ai répertorié à peu près 6. Vous avez les médiums sensitifs et visuels, c'est ceux qui ont en fait la capacité de percevoir la présence des esprits et qui se mettent parfois dans un état de transe. Vous avez les médiums auditifs, c'est ceux qui entendent des voix ou des manifestations sonores des esprits. Vous avez aussi les médiums parlants. Alors eux, ils ont la faculté de parler à la place des esprits. Ah bon ? Il arrive, que des médiums tiennent des propos et formulent des pensées différentes de leurs pensées habituelles. C'est assez étonnant. Et pour ma part, ça m'est arrivé une fois. Certains parlent parfois avec un timbre de voix différent du leur et avec un accent ou bien ils utilisent même une langue étrangère qu'ils ne connaissent pas. Vous, ça vous est arrivé une fois ? Ça m'est arrivé une fois. Vous nous en parlerez dans une prochaine émission, Alexandre. C'est très intéressant. Il y a les médiums guérisseurs. Eux, ils peuvent guérir par le toucher, le regard ou le geste, donc sans médicaments ni potions grâce à leur énergie personnelle. Alors, je précise bien, guérir, c'est pas dans la guérison scientifique. On met les guillemets, voilà, tout à fait. Ça peut être surtout sur un plan psychologique. Il y a aussi les médiums par l'écriture automatique. Ils écrivent des messages écrits par les esprits sans intervenir personnellement. Et ça peut être des signes, des lettres, des mots, des phrases et parfois même des textes entiers. Vous avez les médiums spirites. Eux, ils sont capables de produire des déplacements d'objets, des bruits et des coups. Alors ceux-là, ils sont particulièrement forts en termes d'énergie. Et puis, vous avez les nouvelles générations des médiums. Ce sont les coachs intuitifs médiums qui sont dans la lecture. Vous êtes coach intuitif, vous, exactement. Vous êtes diplômé. Et eux sont dans la lecture de l'inconscient de l'individu, tout en gardant le libre arbitre du consultant et puis aussi surtout pour les amener à leur réflexion personnelle et aussi à ce qu'ils deviennent beaucoup plus intuitifs. Françoise nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue à vous. Donc vous avez des doutes sur votre relation, c'est ça ? Voilà, oui, plus les années passent, plus je m'interroge sur notre relation, parce que moi je n'y trouve pas mon compte. Parce que, excusez-moi, j'ai pas compris. Je n'y trouve pas mon compte. Ah d'accord, pour quelle raison ? J'ai l'impression, parce qu'on ne partage, pour être un peu direct, que les repas et le lit. D'accord. Et à côté de ça, il n'y a aucun projet, ni d'évasion, ni de vacances, ni de week-end ici, ni de... Voilà. Alors depuis combien de temps c'est comme ça entre vous ? Je dirais 4 ans, parce que sa femme l'a quitté il y a 5 ans. Et, donc c'était votre voisin au départ ? Voilà, c'est mon voisin. Oui, c'est toujours mon voisin, oui. Vous ne vivez pas ensemble ? Non, on n'est qu'ensemble le week-end. Très bien. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? 5 ans. Et vous avez essayé d'en parler avec lui de ce qui vous pose souci ? Oui, plusieurs fois, oui. Et qu'est-ce qu'il en dit ? Lui, il me dit qu'il a trop galéré avec ses précédentes femmes, puisqu'il en a eu 2. Et qu'il veut être libre, un homme libre. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez éclairer Françoise ? Oui, je vais essayer. Françoise, je crois que déjà, au départ, vous lui avez donné de mauvaises habitudes à cet homme. Oui, et vous l'avez un petit peu surprotégé dans le sens où vous avez joué un rôle indirectement, mais peut-être de confidente, de maman, de sœur, de maîtresse. Vous voyez, il y a eu toute une palette chez vous, parce que vous avez ce côté un peu
protectrice qui semble ressortir chez vous. Pour moi, aujourd'hui, vous avez accepté ce système de relation, et lui, il se conforte dans ça, il se sent bien dans cette relation, et j'ai pas le sentiment qu'il remettrait en question la relation de la manière dont elle est vécue aujourd'hui, vous voyez. Ceci étant, on dirait que il y a quand même chez lui, et pardonnez-moi si je me trompe, mais il y a quand même chez lui un fort potentiel, un petit peu d'égoïsme qui semble ressortir. Tout à fait, Et oui. voilà. Et les choses aujourd'hui, alors bien qu'il ait le prétexte de dire qu'il a eu un vécu difficile sentimentalement, mais aujourd'hui il est un peu personnel dans sa manière d'agir et dans sa manière de faire, et c'est ce qu'il donne en termes de priorité. Alors, de ce qui ressort, c'est que l'histoire risque de vivre des difficultés dans l'avenir. Parce que pour vous, ça n'apporte pas l'épanouissement et l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Et même si vous essayez de remettre en question les choses, j'ai pas l'impression que lui fera beaucoup. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire bouger ou de faire changer les choses ? Il y a eu un événement qui a fait qu'il a eu une relation avec ma belle-fille Oui. pendant 9 mois. Donc on a eu une rupture à pas de longue. Mais puis voilà, j'ai pardonné et puis ça a passé, quoi. Voilà. Donc il n'a pas vraiment changé. Non. Mais voilà, après, c'est vous qui décidez de votre avenir, et je ne veux pas du tout vous influencer sur vos choix, mais je ne sens pas un réel changement, même en termes de projet. Aujourd'hui, c'est quelqu'un... Il se protège tellement qu'il ne donne pas cette possibilité de construire un avenir. Donc, j'aurais tendance à dire, Françoise, que pensez à vous. Pensez à votre bonheur, à ce que l'entourage vous donne en termes d'amour, et arrêtez de donner si ça n'apporte pas de satisfaction. Je dis pas ça pour que vous arrêtez cette histoire, mais aujourd'hui vous êtes à un âge où vous avez besoin d'avoir du bénéfice de l'amour, voyez, et non pas une sensation de frustration ou d'insatisfaction. Donc c'est vous qui prendrez la décision sur l'avenir de cette histoire, parce que lui, je ne le vois pas changer, mais moi j'ai bien le sentiment et l'impression que dans les mois et les 2 ans à venir, vous en changez le rôle de tout ça. Merci Françoise d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant avec une nouvelle auditrice, c'est Clémence. Alors Clémence, elle s'est mise en couple il y a plus d'1 an avec un homme qui vit toujours avec son ex-femme. Il lui a dit qu'il était prêt à s'engager avec elle, mais il ne l'a jamais quitté le foyer familial. Ils ont connu plusieurs séparations, mais il y a 3 mois, Clémence l'a quitté définitivement. Et aujourd'hui, elle aimerait savoir s'il était sincère avec elle. Donc on va en parler avec notre voyant médium Alexandre. Et bien sûr, vous pouvez témoigner à l'antenne, vous aussi, si vous vivez une situation similaire. 0826 300 300. À tout de suite.